Bonjour, bienvenue à l'EBCRS. Malgré les situations qu'on vit, pas de catastrophe, hein, le Seigneur est en contrôle, puis la vie suit son cours. Donc, on a lu ce matin le psaume 30. On va lire aujourd'hui dans Matthieu 23 pour notre lecture de ce matin. On va lire quand même quelques versets. On va lire Matthieu 23, on va lire quand même les 15 premiers versets. Et le titre de notre message de ce matin, c'est Centralisé en Jésus-Christ. Il n'a pas centré sur Jésus-Christ, mais faites attention, c'est centralisé en Jésus-Christ. C'est volontaire, là, pas d'erreur dans le titre. Ça nous dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit. Donc il parle à la foule, ses disciples sont là, hein, ses disciples sont accrochés à ses lèvres, la foule l'écoute. Les scribes, hein, il va pas de main morte, là. C'est un peu comme quand il a chassé les chasseurs, les vendeurs du temple, là. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc, ils font quelque chose qui est supposé être correct. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, parce que quand ils citent Moïse, ils citent ce qui est correct. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Oups, les babines ne suivent pas les bottines. Car ils disent et ne font pas. Donc, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Comment c'est important d'avoir de la doctrine, c'est important, mais c'est aussi important de la mettre en pratique. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, c'est important ça. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Regarde-moi donc si j'ai l'air spirituel juste dans ma façon que je m'habille. Tu sais la fameuse expression, l'habit fait pas le quoi? L'habit fait pas le moine. Ça dépend du moineau. Ils aiment la première place dans les festins, pas juste des petits lunchs ordinaires, là, des festins. Et les premiers sièges dans les synagogues. Jésus décrit ici un esprit élitiste, enflé d'un ego et doublé d'hypocrisie. Un esprit élitiste, enflé d'un ego et doublé d'hypocrisie. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés rabbi, rabbi par les hommes. Donc, le terme rabbi ici, ou docteur ou enseignant, fait écho à un statut social. Tu sais, t'as monsieur, t'as madame, puis t'as docteur comme statut social, grosso modo. C'est une appellation qui est liée à un rang social. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères, donc maître ou enseignant, comme je disais. Donc, c'est comme le terme pasteur, qui est ultra bafoué de nos jours. T'as des pasteurs, t'as la femme du pasteur qui est pasteur, c'est ça, ça finit plus. Ma position, moi, ici, elle en est une de service, tout simplement. C'est ma position est une position de service. Puis mon prénom, là, fonctionne très bien pour m'interpeller. Éric, ça va faire la job, pas de problème. Si vous voulez décrire ce que je fais par le terme pour être compris des autres, pas de trouble, mais vous pouvez m'appeler Éric, moi j'ai pas de trouble avec ça. Il n'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc on parle de nature spirituelle, on reste dans le contexte. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, celui qui vous dirige, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc les premiers seront les derniers. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Donc c'est un principe biblique qui était déjà dans les Écritures. Christ fait que le ramenait à la surface. Il dit, il n'y a rien qui change. Parce que les principes que Dieu a établis ne changent pas. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hey, malheur à vous. Donc, juste avant de dire malheur à vous, il vient dire quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Puis là, il dit malheur à vous. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il y en a qui se sont élevés. Puis vous allez manger une volée, vous allez manger une claque, vous allez manger une débarque. Vous allez payer une débarque. Donc, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Donc, l'élite religieuse s'oppose à l'évangile. Donc, c'est tout le temps les faiseurs d'œuvres contre ceux qui veulent vraiment aller de l'avant en esprit et en vérité.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence. Pour l'apparence, ça veut dire que ça donne rien, ça dépasse pas le plafond, ça va pas loin votre affaire. Vous faites pour l'apparence de longues prières, comme si c'était pour changer quelque chose. À cause de, tu sais, Dieu regarde au cœur, il sait que c'est juste pour l'apparence ton affaire, il sait que c'est de la poudre aux yeux, c'est du flafla, c'est un show de boucan. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que quiconque s'élèvera sera abaissé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, encore une fois, hypocrites, fait 3 fois. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, d'en convertir quelqu'un au judaïsme. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Donc, ils convertissent des gens non sauvés par un faux évangile, les convainquant qui sont maintenant sauvés parce qu'ils l'étaient pas, parce qu'ils étaient sans Dieu, puis là, on vient de te présenter Dieu, alors qu'ils ne sont pas sauvés par ce faux évangile-là. Donc maintenant, quand tu vas amener ces gens-là au salut, il faut te déconvaincre, il faut te convaincre qu'ils ont été faussement convaincus. Donc, c'est 2 fois plus dur de les amener à Dieu parce que un, ils sont pas sauvés, puis 2, sont convaincus de l'être. Puis encore une fois, le message va aller dans plusieurs directions, mais le centre de tout ça, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est comme le titre du message, centralisé en Jésus-Christ. L'idée derrière de ça, c'est que vous trouvez à l'intérieur du message quelque chose qui va vous nourrir. Donc, cherchez à travers du message. Ayez des oreilles pour entendre, un cœur pour recevoir. Donc, qu'est-ce que l'Esprit a à me dire? Des fois, c'est un passage, des fois, c'est quelque chose, des fois, c'est le Seigneur va faire appel à ton intelligence avec quelque chose que je vais dire qui n'a même pas rapport nécessairement avec le sens du message, mais c'est quelque chose, il y a quelque chose pour nourrir votre âme ici ce matin. Donc, soyez alerte à ça. Ne limitez pas le Saint-Esprit, c'est ce que je veux dire. Donc, lors de notre dernière étude, nous avons vu quelques lubies imaginatives du catholicisme romain liées à leur catéchisme sur ce qui, selon eux, est essentiel au salut. Je ne sais pas si on parlait de ça, les sacrements, par exemple. Mais ça nous a aussi amené à parler à d'autres clans dénominationnels qui prônent une forme de légalisme lié au salut. Les fameux Briders, les Briders du Bible Belt américain. Si tu n'es pas un baptiste dans leur clan associé à leur regroupement ou ce qu'ils appellent leur fellowship, à ce moment-là, tu n'es pas issu de la bonne source autoritaire qui mène à l'Église parce que tu n'es pas de leur groupe. C'est grave, là. J'en connais des de même. Et ainsi donc, tu sais, tu n'es pas lié au salut parce que tu n'es pas lié à leur groupe. En passant, si tu veux un groupe où le statut est vraiment important, de se faire appeler pasteur, puis ça, c'est le directeur de cantique. Oh. Ou ça, c'est la femme du pasteur. Oh, c'est madame. Puis il faut que le pasteur, tu peux pas l'appeler par son prénom, puis tu l'appelles pasteur. Ce genre de groupe-là sont extrêmement protocolaires sur ces habitudes-là un petit peu tordues. C'est pénible. Ils sont très, très, très forts sur les titres et les positions. Ça, c'est pas de l'orgueil, c'est quoi ça? Donc, c'est exactement le même ego autoritaire qu'eux autres appliquent, qu'eux autres même, dans leurs enseignements, reprochent au catholicisme romain. Fait que c'est complètement ridicule. Donc, ils vont reprocher au catholicisme romain d'avoir ce genre d'attitude-là, mais bonnet blanc, blanc bonnet, ils vont faire la même affaire chez eux, mais d'une façon différente en changeant les termes puis les titres. Je t'appelle monsieur curé ou il faut absolument que je t'appelle monsieur pasteur. Bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, c'est rien de moins qu'une sorte de pharisiaïsme ou de pharisianisme, dépendamment d'où tu viens et comment tu veux dire ça. Donc, qui est hypocrite, où ceux qui sont dans ce milieu-là se considèrent meilleurs que les pauvres gens du peuple, que les pauvres paysans. Meilleurs que les autres croyants issus d'une autre dénomination, des autres dénominations chrétiennes. La foi en Jésus-Christ n'est pas suffisante à ce moment-là, c'est ce que ça l'envoie ou ça retourne comme message, puisque ça prend la foi et une association au bon groupe de croyants, comme le catholicisme romain finalement, les Briders, les baptistes, c'est la même affaire. Encore une fois, j'en profite pour réaffirmer un standard, un peu comme le témoignage de notre frère Louis Martin, il dit, on a quelque chose de spécial à l'Église ici, c'est plus qu'une Église, c'est une famille, puis ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça être partout, bon sang. On peut partager nos souffrances, on peut partager nos joies, on peut partager nos peines, on peut demander aux autres de prier pour nous autres dans toutes nos situations. Donc,
oui, pour ceux qui en êtes conscients, nous avons ici à l'EBCRS, je crois, un enseignement aussi qui est biblique, puis qui est privilégié par le fait justement qu'il est biblique, basé sur les Écritures, sur le respect des textes. Puis si vous êtes d'accord avec ça, ben gloire soit à Dieu. Puis si vous n'en êtes pas conscient que vous êtes choyé d'avoir ce genre d'enseignement-là, ce genre de spirit-là, d'esprit-là, parce que vous n'avez pas de point de comparaison, ben vous êtes bénis. Tant mieux. Tant mieux. Vous êtes quand même à la bonne place. Dans tous les cas, rendez la gloire à Dieu pour vos enseignants et leurs enseignements. Nous avons ici un équilibre doctrinal qui déroge des traditions des hommes. Nous évitons le légalisme, nous refusons la dictature de type gourou sectaire. Et je répète ça, on a ici un équilibre doctrinal qui déroge des traditions des hommes, puis on évite le légalisme, on refuse la dictature de type gourou, ce que tu as le pasteur qui a domination sur le troupeau et qui ne devrait pas, parce que les Écritures enseignent de ne pas faire ça. Et un milieu qui devient à ce moment-là sectaire et hermétique. Ceci étant dit, souvenez-vous que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Concernant les enseignements, nous avons une grâce différente. Et 100% de la gloire et du mérite va à notre Dieu. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes, dans les enseignants que vous avez ici. Vous faire confiance jusqu'à une certaine limite, dans le sens où mettez ta confiance à Dieu. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes, mettez votre confiance en Dieu, en Christ, mettez votre confiance en sa divine parole. Encore une fois, prenez le temps d'aller vérifier dans les Écritures si ce qu'on vous enseigne, c'est selon les Écritures. Donc, la grâce ici vient du fait que vos enseignants ici ont la crainte de Dieu, la crainte de lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas, la crainte de lui donner des intentions qu'il n'a pas. Puis nous désirons servir selon la lucidité, si vous voulez, ou l'intelligence que Dieu nous donne concernant notre compréhension qu'on a de sa parole. Puis des fois, on peut avoir des petites compréhensions différentes parmi les différents enseignants qui vous enseignent. Puis c'est correct. Puis tant que vous voyez qu'on s'aime quand même, vous savez que tout est correct. Puis ça va rester comme ça. On va continuer à s'aimer quand même. Donc, ça ne fait pas de nous des hommes parfaits, mais simplement des serviteurs. On est des serviteurs. Si nous ne souhaitons pas faire l'énoncé d'interprétation qui nous serait à nous particulière. Je ne veux pas inventer une nouvelle doctrine. Je ne veux pas arriver avec un point là, en tordant les Écritures là, qui nous mettrait sur un piédestal, nous autres, notre groupe à nous autres, ou ma personne. La différence vient du fait que nous désirons laisser Dieu dire ce qu'il dit comme il dit. Puis en dépit de toute tradition théologique, au risque de se répéter, nous choisissons le respect des éléments suivants. Le texte, le contexte historique, donc les contextes, les intentions de l'auteur, des auteurs. Donc si le respect de ces éléments donne un résultat qui défie les théologies traditionnelles des hommes, qui s'enseignent depuis des décennies dans les collèges bibliques, d'un cours de théologie des hommes, ben la théologie des hommes, qu'elle prenne le bord. Même si tout le monde enseigne différemment, parce que tout le monde enseigne ce que l'autre enseigne depuis des décennies, parce que c'est ça que ça prend pour avoir tes 3 diplômes en théologie sur ton mur, si nous autres, ce qu'on voit dans les Écritures, défie cette tradition théologique-là, cette tradition théologique-là va prendre le bord. Tu vas pas avoir 3 diplômes en théologie sur ton mur si tu n'es pas capable de laisser le texte dans le contexte en suivant les intentions de l'auteur. Tes diplômes, ils valent rien. Si tu n'es pas capable d'appliquer un bon herméneutique biblique. Donc, ce sont ces règles de base, hein? Texte, contexte historique, intention des auteurs, donc la syntaxe aussi, etc. Ce sont les bases, les règles de base de l'herméneutique biblique. Donc, si les mathématiques, par exemple, donc puis l'herméneutique biblique, des fois, tu dis herméneutique, puis il y en a qui s'emportent. Parce qu'ils pensent que tu es là, tu es dans la philosophie. Ils connaissent même pas le mot. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Ils en connaissent même pas la définition, ils sont prêts à mettre un jugement par une émotion du moment. Un feeling émotif. Pas d'intelligence, pas en tout.
Herméneutique, c'est la science d'interprétation des textes. La science d'interprétation des chiffres, ce serait quoi? Mathématiques. Les mathématiques, 1 plus 1, de 2. 2 plus 2, 4. Bon, on est capable d'avoir un résultat parce qu'on a une science d'interprétation des chiffres mathématiques. Puis si je te dis 2 fois 2, ça me dit 4. Ben, l'herméneutique, c'est le texte, plus le contexte historique, plus les intentions de l'auteur, égale saine interprétation des textes. C'est la science d'interprétation des textes. C'est pas une maladie. Encore une fois, en ce qui concerne l'histoire de la chrétienté, nous avons vu l'ascension progressive de l'Église catholique romaine, j'en ai parlé beaucoup. Jésus-Christ a démarré son Église, les apôtres ont répandu l'Évangile, des groupes se sont formés. L'Église institutionnelle s'est aussi répandue à travers le monde connu et défriché de l'époque, via de plus petits groupes locaux. Et éventuellement, l'intelligence commune nous a amené à comprendre que l'Église, par le nombre de ces petits groupes locaux, comme nous, on est un petit groupe local, ainsi dispersés mais unis dans la foi, ainsi l'Église, dans son esprit, dans son institution, celle-ci est toujours, était et est toujours universelle. Encore une fois, éventuellement, l'intelligence commune nous a amené à comprendre que l'Église, par le nombre de ces petits groupes locaux qui se sont formés, ainsi dispersés mais unis dans la foi, ainsi l'Église, dans son esprit, dans son institution, celle-ci était et est toujours universelle. Universelle, d'où l'utilisation du terme catholique, mais non pas universelle romaine. Ah, une différence à faire. Ou ça pourrait être universel grec, ou universel orthodoxe, mais universel romain. Ce qui fait aucun sens, en fait. Puisqu'on ne peut pas centraliser un endroit qui est Rome, on peut pas centraliser à un endroit ce qui est global, ce qui est mondial, ce qui est universel. Tu peux pas centraliser ce qui est mondial, global et universel. Si c'est romain de Rome, ce n'est pas universel. Et si c'est universel, ça ne peut pas être de Rome comme étant centralisé à Rome. Tu comprends-tu que ça fait du sens ou que ça fait du sens? Il faut que ça fasse du sens. Ça ne fait pas de sens. Pour être universel, il faut que ça soit intermondial et international. Est-ce que ça va pour ça? Parfait. Donc, intermondial. Puisque Dieu a tant aimé, quoi? Et le monde intermondial. Le monde, exact. Et international, aller parmi toutes les nations internationales, aller parmi toutes les nations et faites des disciples. L'Église n'est pas un bâtiment fait de main d'homme. Ça se passe pas juste à la place Saint-Pierre, mais c'est un bâtiment spirituel dont Christ est le maçon et les croyants que nous sommes sont les pierres vivantes qu'il utilise pour faire bâtir le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, ne savez-vous pas que vous êtes ensemble, temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ou parmi vous. Paul répète aux Corinthiens, nous sommes le temple du Dieu vivant dans 2 Corinthiens 6,16. L'Église étant universelle ne bénéficie pas d'un siège social. Jésus-Christ est notre siège social et c'est pourquoi nous sommes centralisés à Jésus-Christ, au titre du message de ce matin. Hein? Nous sommes individuellement et collectivement liés au vrai sept. Notre siège social, c'est lui le centre. Jésus-Christ, qui est le vrai sept, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est notre source de vie, notre source de croissance spirituelle et sa parole est la nourriture qui alimente notre foi. Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église » et la méthodologie afin de bâtir son Église repose
aussi sur des ouvriers qui prêchent l'Évangile et quiconque met sa foi en l'Évangile de Jésus-Christ devient partie prenante, participant et lié à l'Église universelle. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle, donc l'Évangile sera prêché dans le monde entier, que Jésus dit dans Matthieu 26, 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle, donc l'Évangile, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, parlant de Marie de Magdala, donc qui avait fait quelque chose d'honorable en sa faveur. Donc, même dans cette instance particulière où s'est passé un événement particulier, le témoignage qui nous est fait concernant la pensée et la volonté de Jésus-Christ est que l'Évangile soit prêché dans le monde entier. Parce qu'il dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Tu sais, dans une instance particulière, il affirme le fait que sa volonté, c'est que l'Évangile soit prêché dans le monde entier. Continuons. L'Évangile prêché dans le monde entier engendre des convertis qui s'ajoutent à l'Église et ainsi, nous comprenons que la volonté de Christ ou la volonté de Dieu est et a toujours été que l'Église soit universelle. C'est ce que les pères de l'Église avaient compris. Quand je parle des pères de l'Église, c'est premier siècle. Mais au grand jamais, jamais et au grand jamais, qu'elle soit institutionnalisée dans un cadre autoritaire et hiérarchique tel que l'Église catholique romaine. Ça n'a jamais été la pensée de Christ, ni la pensée de Dieu, ni la pensée. Au contraire, les Écritures sont claires. Jésus, c'est pas ça qu'il veut du tout. Là. Et il n'y en aura pas un qui va être le premier parmi vous autres. Puis, c'est clair. Donc, encore une fois, l'Église catholique universelle, c'est-à-dire dans l'ensemble des véritables croyants en Jésus-Christ, dispersés par tout le monde, oui. L'Église catholique, c'est-à-dire universelle, c'est encore une fois, ce que je veux dire, c'est que je parle d'ensemble des véritables croyants en Jésus-Christ, dispersés partout dans le monde, ça c'est oui. Mais l'Église catholique romaine, ça c'est non. Je dis ces choses depuis quelques semaines, et c'est avec une certaine tristesse, puisque moi-même, je suis sorti de ce milieu-là de l'Église catholique romaine, éventuellement, à un moment donné. Et je me souviens, à un moment donné, j'avais un trip d'y aller. J'y allais un été, là, j'avais pas d'école, j'étais petit, puis je partais à pied, puis j'allais à l'église, j'en revenais, j'allais tous les jours. Je comprenais rien, là, mais j'y allais. J'avais quelque chose, je voulais comprendre quelque chose, mais j'ai même allé poser des questions à un curé, puis je savais même pas comment l'appeler. C'est-tu curé, frère, père, j'ai aucune idée. Je comprenais rien. Je sais, je conçois que dans l'immensité des croyants qui ont été saisis par l'Église catholique, saisis, c'est le mot que je vais utiliser, saisis par l'Église catholique romaine, malgré leur grave hérésie doctrinale, à travers les âges, là, et même maintenant, nous y avons des frères et des sœurs en Christ. Puis je répète ça, je sais, je conçois que dans l'immensité des croyants qui ont été saisis par l'Église catholique romaine, malgré les graves hérésies de l'Église catholique romaine, à travers les âges. Et même maintenant, dans cet âge-ci, nous y avons des frères et des sœurs en Christ. Pour ma part, je crois que Christ m'a initié à connaître son existence à travers ce mouvement, mais tel que j'ai déjà mentionné, je n'ai aucun souvenir d'avoir entendu le véritable message de l'Évangile à travers leurs homélies. Jamais. Jamais, jamais. Comme plusieurs, je comprenais les notions de Dieu, le Jésus, même celui que je voyais sur la croix, sur un crucifix, donc Jésus sur la croix, Dieu, le Seigneur, ça, je comprenais ces notions-là. Mais la signification personnelle d'un Seigneur et d'un Sauveur, d'avoir cette relation de la véritable rémission de mes péchés par la foi, d'avoir l'assurance de mon salut, etc. Ça, c'était nul et caduc. J'en avais aucune idée. Donc, tout était là, mais rien n'était là. Toutes ces choses, je les ignorais. Et je confirme que je n'aurais pas su comprendre mon besoin d'être sauvé dans ce genre de milieu si ça avait
Si la tendance s'est maintenue. Alors oui, je reconfirme que certains catholiques romains ont compris la foi personnelle en Jésus-Christ. Puis c'était pas mon cas. Mais d'autres, dans ce vaste empire, sont plutôt comme Jésus l'annonce, 2 fois enfants de la GN. Il y a des gens dans ce milieu qui sont définitivement pas sauvés, mais qui, par appartenance religieuse, sont convaincus de l'être. Ouais, mais t'es pas sauvé, tu sais, de toute évidence. Tu peux reconnaître un arbre à ses fruits, puis tu peux éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, puis tu peux comprendre qu'une personne a besoin du salut en Jésus-Christ, puis elle l'a pas. Ouais, mais je vais à l'église catholique tous les dimanches, puis je suis impliqué. T'es convaincu de l'être, mais tu l'es pas. Fait que t'es 2 fois avant de la gêne, il faut que je te convainque que tu l'es pas, malgré que t'es convaincu de l'être, pour te convaincre de l'être pour le vrai. Que le Saint-Esprit te convainc de l'être pour le vrai. C'est un travail qui est plus ardu. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, l'appartenance religieuse, la religion ne sauve pas. Bon, ça a failli être mon cas, mais gloire à Dieu que le véritable message de l'Évangile m'a été présenté. Vous pouvez tourner dans Luc au chapitre 5, si vous voulez. J'ai aucune idée du nombre de catholiques romains dans ce vaste monde qui sont véritablement sauvés et vice-versa. Mais je confirme que pour plusieurs, c'est un mouvement de séduction qui présente l'apparence d'un salut par une appartenance religieuse et par les œuvres liées à des rituels qui s'apparentent souvent au paganisme. Je ne fais pas semblant de ne pas savoir ces choses-là. Parce que je sais ces choses-là, parce que j'étais là. Et ça me rappelle justement le passage de Luc, chapitre 5, verset 30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. M'incluant, je pourrais nommer plusieurs noms de gens qui sont ici, dans notre milieu, qui étaient même dévoués dans le catholicisme romain, mais qui étaient du nombre des malades que Jésus a guéris. Gloire à Dieu pour la guérison spirituelle. Dans Isaïe 53:5, le prophète dit concernant notre Sauveur, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes quoi? Guéris. Et encore dans Isaïe 61:1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. J'avais besoin de cette guérison que je ne trouvais pas dans le catholicisme romain. J'étais malade. Spirituellement, j'étais malade. J'avais besoin d'un médecin et c'est par Jésus que j'ai obtenu la guérison. Pourtant, j'avais entendu parler de Jésus depuis mon enfance, mais non pas réellement d'une manière salvifique. Le personnage historique, le gars qui est mort sur la croix, celui qui est crucifié, mais le message de l'Évangile pour moi, pour le salut, de manière salvifique, je ne l'avais pas entendu. Donc, encore une fois, je l'avais entendu parler de lui depuis mon enfance, mais non pas réellement d'une manière salvifique telle que l'Évangile nous le présente. Et c'est un grand reproche que je me permets de faire à l'Église catholique romaine. Si je pouvais être en mesure de ne pas leur faire ce reproche-là, j'aurais des louanges pour eux autres. Puis le reproche que je leur fais, c'est l'absence de message qui manifeste le salut par la foi en l'Évangile de Jésus-Christ. J'y ai été, puis j'ai pas entendu le message. Je ne savais pas. Et pour cause, vous allez voir où ça devient un évangile tordu, puis une doctrine tordue, puis ça devient vraiment une sectaire. Pourquoi j'ai jamais entendu le message du salut en Jésus-Christ dans une église catholique romaine tout le temps que j'ai pu aller passer là, puis je leur ai donné des chances? Pourquoi? Pourquoi en parler? Puisque ce sont les sacrements qui sauvent. As-tu été baptisé? Ouais. T'as fait ta confirmation? Ta première communion? Ouais.
Pourquoi je te parlerais du salut? On t'a sauvé au berceau, petit gars. Tu vois-tu? C'est épouvantable, hein? Pourquoi en parler puisque ce sont les sacrements qui sauvent et que les disciples pris au berceau ont déjà reçu une forme de salut par leur pseudo-baptême en tant que bébé. On t'a sauvé des lignes, toi. Donc, pourquoi avoir des messages qui portent au salut si nous, les catholiques romains, nous les avons déjà sauvés par la puissance de nos rituels? C'est tordu, hein? C'est ça. Pas besoin d'en parler. Si tu viens, tu as été baptisé. Comment que tu es déjà, tu sais, pas besoin de te parler du salut à Jésus-Christ. Pas besoin de te casser la tête avec ça. Continue à vivre une bonne vie, tu vas aller au ciel. Tu vas passer moins de temps au purgatoire. Deux, trois, je vous salue Marie, de notre Père, tu vas être correct. Incroyable. Ben, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a une réalité au sein de l'Église catholique romaine, et cette réalité est la suivante. Bon nombre de catholiques romains n'ont jamais entendu le véritable message de l'Évangile. Je sais, je ne l'ai jamais entendu. Ils n'ont jamais entendu le véritable message de l'Évangile. Ils n'ont jamais reçu la guérison de Christ. Afin qu'on soit tous au courant et pour s'y faire se peut, afin de mieux comprendre et évangéliser, si on peut, nos amis qui sont catholiques romains, qui n'ont potentiellement pas été régénérés par la véritable foi en Jésus-Christ, l'Église catholique romaine enseigne un salut par la foi combinée aux œuvres, ce qui va à l'encontre des enseignements de Paul, principalement lorsqu'il parle à ceux de Galate. Donc, il enseigne quoi? Il enseigne le salut par grâce, mais combiné au mérite des œuvres. Selon l'Évangile, mais nécessairement amalgamé aux traditions. Le salut par Christ, mais via aussi potentiellement d'autres médiums. Pour la gloire de Dieu, mais aussi pour la gloire de la Vierge Marie, ainsi que d'autres pseudo-saints. Il s'agit d'un salut majoritairement par les œuvres et les sacrements, plutôt que par le moyen de la foi. Donc, c'est donc un faux évangile. Je ne cherche pas à en mettre plus que le client en demande. Je ne veux pas beurrer plus d'effets qu'il faut. Là. Mais je tiens à ce que l'enseignement soit selon la vérité et le plus complet possible, et ce pour l'avantage de tous et chacun qui se trouve ici. Voici un extrait de leur théologie que je trouve personnellement dérangeante, et c'est tiré du deuxième concile de Nicée en 787, et ça demeure toujours, et il n'y a rien changé. Donc, ce concile a affirmé que dans les pratiques religieuses, les images, donc l'iconographie, les images étaient légitimes par tradition, hein, comme le traditionnaliste est important, et déclaré que leur vénération, la vénération des images, n'était pas une idolâtrie. Fait qu'on est vraiment, vraiment, vraiment loin d'une inspiration divine. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, je cite ce qui est dans ce concile, ce qui est sorti de ce concile-là. Si quelqu'un ne confesse pas, et puis retenez ça parce que vous allez voir, il y a un double langage très hypocrite quand on parlait des pharisiens, puis Jésus a dit hypocrite, hypocrite, hypocrite. Parfait. Si quelqu'un ne confesse pas et ne reconnaît pas la très sainte et perpétuellement Vierge Marie, comme étant véritablement et absolument mère de Dieu, comme étant plus élevée qu'aucune autre créature, tant visible qu'invisible, ne recherchant pas avec une foi sincère son intercession, puisqu'ayant confiance dont ayant la foi en son intercession, puisque celle-ci ayant accès à notre Dieu, puisqu'elle l'a porté en son sein, que celui-ci soit anathème. Ça n'a pas de sens! Et écoute, j'ai pas inventé ce texte-là. J'ai les autres qui me l'ont fourni. Et anathème ici veut clairement dire complètement séparé de Dieu. Ainsi donc, le salut ici dépend de si vous priez ou non Marie. OK. Ce principe rejette complètement la doctrine du salut par la grâce de Dieu par le moyen de la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Ça va complètement à l'encontre de plusieurs principes bibliques. Puis là, il doit y avoir une couple de catholiques qui marchaient dans cette direction-là. Hein, Marie, Mère de Dieu, c'est important parce qu'elle est co-rédemptrice avec Jésus-Christ, parce que c'est elle qui l'a mis au monde, et la Mère de Dieu. Ils doivent être fâchés contre Bob. C'est qui Bob? Tu ne connais pas Bob? Monsieur Prévost. Tu connais pas Monsieur Prévost? Bob Prévost.
Robert Francis Prévost, Léon XIV, je m'excuse, j'ai dit oui. Léon XIV, le dernier pape, le pape américain qui est présentement Bob. Ben, écoute, moi, tu peux m'appeler Eric, mais je pense que lui, on peut l'appeler Bob. C'est biblique. Fait que Léon XIV a dit que non, Christ suffit, puis que Marie était plus co-rédemptrice. Donc, il doit y en avoir une couple qui sont un peu mélangées de ce temps-ci. Fait que donc, peut-être que Bob, c'est un anathème, finalement. C'est fou! C'est quoi avec Bob? Ben, il est encore là. C'est lui qui est pape présentement. En 256e pape, quelque chose comme ça. Bon, pour terminer, regardons maintenant ce que j'appelle le double standard ou le double langage de l'Église catholique romaine. Je viens de dire que, à part pour Bob, parce que moi, quand j'ai écrit ce message-là, Bob, il n'avait pas encore dit que c'était encore correct la co-rédemption de Marie. Mais après ça, j'ai écrit ce message-là, puis après ça, lui, il a annoncé que c'était plus correct. Fait que c'est spécial. Fait que là, je viens de vous dire que si tu crois pas que la Vierge Marie, t'as pas la foi, qu'elle est co-rédemptrice avec Christ, grosso modo, là, si je résume, ben, t'es un anathème. Fait que ça, c'est un langage. Ça, c'est, OK, A. Maintenant, on va regarder le langage B. Le paragraphe 847 du catéchisme de l'Église catholique affirme que le salut éternel est possible pour ceux qui, de bonne foi, ne connaissent pas l'évangile du Christ, mais cherchent sincèrement Dieu et agissent selon les dictats de leur conscience. Cette affirmation concerne les personnes qui, sans faute de leur part, ne connaissent ni le Christ ni son Église, mais qui tentent de faire la volonté de Dieu. Ouais, mais ils peuvent pas connaître la Sainte Vierge. Fait que tu vois-tu comment c'est un double standard? Tu connais Dieu, tu connais Christ, tu connais l'Église, mais si tu n'as pas accepté la Sainte Vierge comme co-rédemptrice, tu es un anathème. Mais si tu connais pas Dieu pendant tout, ni Christ, ni Dieu, puis l'Église, c'est pas grave. Si tu as une bonne conscience, si ta conscience te permet, t'es correct, t'es sauvé. Hey, ça se peut-tu être mélangé de même? Écoute, t'es aussi mélangé qu'un jeu de cartes. Donc, encore une fois, il n'y a rien de divinement inspiré dans ce que je viens de lire, dans ces élucubrations de salut par la conscience. C'est l'évangile, justement, ça, du salut par la conscience. Puis, ça n'existe pas, le salut par la conscience. C'est encore un autre évangile, et quiconque enseigne un autre évangile, qu'il soit, lui, anathème, même si c'est un ange qui est descendu du ciel. Donc, il s'agit d'une très mauvaise interprétation des textes de Paul dans Romains chapitre 2, lorsqu'il dit dans Romains 2, 14, vous pouvez tourner sous les, mais sinon je fais la lecture. De Romains 2, 14, car les païens qui n'ont pas un point la loi font naturellement ce qui est prescrit, qui a prescrit la loi, ils sont eux-mêmes, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Vous m'avez suivi? En passant, la loi ne sauve pas, mais elle condamne. Fait que c'est encore une fois ce que je viens de lire, paragraphe 847 du catéchisme de l'Église catholique romaine. Si tu connais pas Dieu, tu connais pas ci, tu connais pas ça, mais par ta conscience, tu fais les affaires correctes, tu peux être sauvé. Comme fais une bonne vie, tu vas aller au ciel. C'est une mauvaise interprétation du chapitre 2, verset 14, de ce que Paul dit. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Paul n'est pas en train de dire que la loi sauve. Puis même si c'est une loi pour toi-même, elle sauve, parce que la loi, elle sauve pas, elle condamne. Elle condamne. Paul continue à dire, au verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Leur conscience ne les sauvera pas, là, regardez bien. Et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, pas un autre évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, comme si l'homme ou femme ou la femme pouvait obtenir le salut par sa propre conscience, alors que ce n'est pas ce que Paul affirme. Puisque Paul confirme sa pensée et son enseignement dans le chapitre suivant. Texte, contexte, intention de l'auteur. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est l'herméneutique. Puis, le chapitre 2 continue dans le chapitre 3. D'accord? Et chapitre 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, encore une fois, il ne peut pas dire j'aime le chocolat puis j'aime pas le chocolat. Dans le même livre. Il ne se contredira pas. Donc, si tu lis le chapitre 2, puis ça continue le chapitre 3, reste dans le texte, dans le contexte, dans les intentions de l'auteur. Il n'est pas en train de dire que quelqu'un peut être sauvé par sa conscience. Au contraire, ça, il prend l'Évangile, puis il faut qu'il croie en l'Évangile pour être sauvé malgré ça.
Donc, il y a pas, il s'en sort, personne ne va s'en sortir. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Fait que dis-moi, là, il y en a combien qui peuvent être sauvés par leur conscience? Nul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et il ajoute au verset 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On va suivre ce qui est écrit. Encore plus loin, mais dans le même texte, Paul nous exprime dans Romains 11.32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Pensez-y, si c'était qu'une question de conscience, pense à ça là. On prend une petite pause une seconde là. OK. Pense à ça. Si c'était juste une question de conscience, Paul aurait pu continuer à persécuter l'Église. Mais voici ce que Paul exprime en disant à Timothée dans 1 Timothée 1.13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance. Donc j'agissais selon ma conscience. Donc si c'était juste une question de conscience, Paul aurait pu continuer à faire ce qu'il faisait parce qu'il était certain qu'il se rendait un culte à Dieu en faisant ça. Parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité, mais j'ai obtenu la miséricorde et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Comment? Donc, il n'a pas été sauvé magiquement, notre frère Paul. Il a été sauvé par la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Donc, la miséricorde de Dieu pour nous, pour tous, s'obtient par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Conclusion de notre message de ce matin. Donc, pendant que nous étions dans nos fautes, dans nos péchés, nous étions éloignés de Dieu, nous étions même ennemis de Dieu. Puis nos péchés formaient une inimitié entre nous-mêmes et Dieu. Malgré tout, Dieu nous a déclaré son amour envers nous qui étions ennemis. Tu sais, quand il dit « Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent, faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse. » Il dit « Priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Il a fait des choses envers nous quand on était ennemis de Dieu. Il nous a démontré son amour. Donc, malgré tout, Dieu nous a déclaré son amour envers nous qui étions ses ennemis. Si donc aujourd'hui nous aimons Dieu, c'est qu'il nous a aimés en premier. Et gloire lui soit rendue que par sa toute puissance, nous avons obtenu la réconciliation et l'adoption. Amen. Amen. Donc, la question, c'est, avez-vous obtenu la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ? Puis si vous n'êtes pas certain, si vous n'êtes pas certaine, venez nous en parler. On va nous assurer que ce soit clair pour vous, que vous avez obtenu la grâce de Jésus-Christ et une place dans l'éternité. Amen.